Alors que la belle saison est à nos portes et que de milliers de vacanciers s'apprêtent à venir nous visiter, l'industrie touristique est préoccupée par la pénurie de travailleurs et la difficulté à combler certaines plages horaires. Les clients affluent, mais des restaurateurs ferment leurs portes certains soirs en raison d'un manque de cuisiniers. Les piscines de certains hôtels demeurent fermées par manque de personnel. Au bas mot, il manque 200 travailleurs pour combler les besoins seulement en Gaspésie, selon l'Association touristique régionale. Et la situation risque de se détériorer en septembre, alors que les étudiants retournent sur les bancs d'école, au cœur de la période la plus achalandée de notre clientèle touristique. La directrice générale de l'Association touristique régionale de la Gaspésie, Mme Joëlle Ross, explique que parfois, en raison du roulement de personnel, les employeurs sont contraints de trouver 3 personnes pour occuper un poste qui prenait seulement une personne auparavant. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée freine notre développement économique et notre productivité et menace la qualité de vie des entrepreneurs. Qui voudrait se lancer en affaires dans de pareilles conditions? Je suis bien heureux que le dernier budget propose 60 millions aux agences de développement régional pour la création d'expériences touristiques et que l'on augmente le budget publicitaire pour une campagne de marketing. Cependant, si on ne s'attaque pas dès maintenant à la pénurie de main-d'œuvre, on risque d'offrir une bien piètre expérience à nos visiteurs, qui, de par leur expérience, ne seront pas tentés de retourner, revisiter nos régions. Je vous parle de l'industrie touristique, mais plusieurs secteurs économiques, notamment dans les industries saisonnières, sont touchés par le manque de main-d'œuvre qualifiée. Je pense notamment au secteur maraîcher, alors qu'un peu partout au Québec, des entreprises agricoles attendent encore l'arrivée de leurs travailleurs étrangers temporaires. Emploi et Développement social Canada a beau avoir reçu des sommes supplémentaires pour traiter les demandes, il manque toujours des milliers de travailleurs. Lorsqu'on parle aux gens sur le terrain, on voit pourtant qu'il y a des mesures qui pourraient être mises en place rapidement. Pourquoi ne pas éliminer les évaluations de l'impact sur le marché du travail dans certains secteurs? C'est d'ailleurs ce que demande le gouvernement du Québec. Pourquoi ne pas assouplir le programme de travailleurs étrangers temporaires pour permettre aux travailleurs, une fois rendus ici, de travailler dans un secteur connexe? Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec déplore, par exemple, que les travailleurs au champ ne puissent être transférés en usine pendant la récolte. C'est aberrant comme situation. Et il y a toute la question de l'assurance-emploi. Tant que l'on n'adaptera pas le programme pour reconnaître la valeur des travailleurs saisonniers, on sera aux prises avec un haut taux de roulement du personnel et des PME qui fermeront leurs portes en raison d'un manque de personnel. Cet enjeu dépasse largement les industries saisonnières. Au Canada, il y aura plus de 434 000 postes à pourvoir dans le secteur privé, 120 000 au Québec, selon la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Chers collègues, je crois que la pénurie de main-d'œuvre devra être au cœur de notre action au cours de la prochaine législature. En terminant, je vous invite à venir visiter l'Est du Québec cet été. Venez voir le Bas-Saint-Laurent, réserve mondiale de bon temps. Faites le tour de la Gaspésie, un circuit de renommée internationale, et découvrez les îles de Madeleine. Vous serez fous des îles. Merci beaucoup, M. le Président.